à toutes, chers bien-aimés dans les Seigneurs, chers frères et sœurs en Christ, voulais-je dire, dans le Seigneur Jésus-Christ, dans notre nouvelle émission de ce jour de Pavie Ministry qui est intitulée « Parole de la vie éternelle ». Nous allons parler de notre 19e thème de mission qui est intitulé « Les cultes à Dieu ». Les cultes à Dieu. Prions l'Éternel de nous communiquer sa pensée par rapport à ces messages. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons parler du culte que ton peuple est censé te rendre. Le culte qui est agréable à tes yeux. Toi qui agrées le culte, tu connais comment est-ce que le culte doit se réaliser, doit se faire pour que ce culte te réjouisse et que ce culte soit agréable à tes yeux. Nous te prions alors de nous parler toi-même par ton esprit. La Bible dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que nous sonde les profondeurs de ta pensée par rapport au culte. Et que nous puissions améliorer par conséquent notre façon de te rendre culte pour réjouir ton cœur, Seigneur Dieu. Parle-nous toi-même du début à la fin. Communique-nous ta pensée, communique-nous ta sagesse. Et que cela soit pour ta gloire ainsi que pour notre bonheur. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comme je venais de le dire, nous allons parler du thème qui est intitulé « Les cultes à Dieu ». Mais tout d'abord, c'est important de définir le terme « culte ». Quand on parle du culte, qu'est-ce que nous devons savoir là-dessus? Après avoir consulté les dictionnaires français, je puis relever deux définitions qui ont des similarités dans les termes. La première définition, c'est que le dictionnaire dit que par culte, nous voyons un ensemble d'actes de religion que les individus réalisent pour pouvoir honorer une divinité. Donc, un ensemble d'actes de religion réalisés par des individus pour faire honneur à une divinité. Et la deuxième définition, c'est que par culte, c'est un ensemble de pratiques réalisées par un individu ou bien un groupe d'individus de manière à rendre hommage ou à vénérer une divinité. Donc, dans les deux définitions, nous pouvons remarquer qu'il y a des termes qui reviennent et qui sont semblables. Dans la première définition, on parle des actes. Ça va? Et dans la deuxième définition, on parle des pratiques. Les actes et les pratiques, ce sont la même chose. Le deuxième terme qui revient, c'est qu'il y a l'idée d'hommage. Parce que dans la première définition, on parle de l'honneur à rendre. Et dans la deuxième définition, on parle de l'hommage ou bien de la vénération à faire à. Et troisième concept, ou le troisième concept qui revient dans les deux définitions, c'est le terme divinité. Comme pour dire que quand on parle de culte, nous voyons d'abord un ensemble d'actes ou de pratiques pour considérer ces deux définitions. Un ensemble d'actes ou de pratiques qui sont réalisés par des individus. Ça peut être un individu ou bien un groupe d'individus. Pour quelle raison? Pour le but de rendre hommage ou de vénérer ou bien d'honorer. Et d'honorer ou bien de rendre hommage ou bien de vénérer qui? Une divinité. Ce sont là les trois concepts qui reviennent autour du concept de culte. Mais ici, nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quelle divinité, mais nous parlons de l'Éternel des armées. Nous parlons de l'Éternel Dieu, le Dieu créateur des cieux, du ciel et de la terre, le créateur de toutes choses. C'est de lui qu'il s'agit. Nous devrions savoir que quand nous parlons du culte,
nous devons également, hormis les expressions qu'on a utilisées ici, ensemble de pratiques réalisées par des individus dans le but de rendre hommage, on peut également dire dans le but de témoigner du respect, dans le but de témoigner de la considération, dans le but de témoigner de l'estime à une divinité. Et dans le cas d'espèce, nous sommes en train de parler, ou dans le cas présent, nous sommes en train de parler de l'Éternel Dieu. Le culte à Dieu, donc, est un moment où l'on réalise un ensemble d'activités qui sont orientées vers la gloire à donner à l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, dans nos temples des églises, ou bien dans nos différentes églises, quand nous parlons de culte, il y a beaucoup d'activités qui se font. Certaines n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle ici culte. Certaines n'ont presque rien à voir. C'est peut-être le thème que je peux aussi utiliser. Certaines ne sont pas des activités de vénération de l'Éternel. Certaines ne sont pas des activités d'hommage ou bien d'honneur à donner à l'Éternel Dieu. Mais nous les pratiquons au cours du moment qu'on appelle moment du culte. Je peux donner des exemples tels que ceci. Vous verrez que pendant le culte, on est en train de multiplier des prières, des demandes. Que l'Éternel puisse bénir les affaires, que l'Éternel donne le mariage, que l'Éternel donne la guérison, que l'Éternel donne de l'argent. Beaucoup de prières, de demandes. Ce n'est pas mal. Mais est-ce que ces activités sont des activités qui concourent à la gloire de Dieu d'abord? Ce sont des activités qui donnent directement gloire à Dieu. Ce sont des activités d'hommage ou de vénération de l'Éternel. On peut multiplier les temps pour faire des prières d'intercession. On prie pour des situations, des gens qui sont à la cité pour les pays. Ce n'est pas mal non plus. Mais quand nous sommes dans le moment de culte, est-ce qu'on doit abonder dans ce genre d'activités? Des prières d'autorité, on chasse les démons, on lit tel démon, on envoie le feu à tel endroit, sur tel démon par exemple. Quand on abonde dans ces activités dans le moment que nous appelons culte, ce sont vraiment des moments d'honneur à donner à l'Éternel notre Dieu. Parce qu'il faut savoir que parmi les activités chrétiennes, il y a des activités qui rendent directement gloire à l'Éternel. C'est que nous appelons des activités de vénération, d'honneur, ou des activités d'hommage à l'Éternel Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séquence intermédiaire pour que l'Éternel puisse être glorifié. Quand nous louons l'Éternel, la gloire lui est directement attribuée ou donnée. Quand nous adorons Dieu, c'est une activité de vénération, une activité d'honneur, une activité d'hommage à l'Éternel qui lui donne directement un honneur, directement un hommage. Quand nous nous asseyons pour que l'Éternel nous parle, nous lui donnons notre attention, nous ouvrons nos oreilles pour lui, nous lui donnons notre temps pour qu'il nous parle. C'est une activité de vénération, de considération, une activité d'hommage à l'Éternel. Mais quand nous faisons des prières de demande, par exemple, pour que Dieu en soit glorifié, Dieu doit d'abord exaucer à notre demande. Quand il aura exaucé à notre demande, les gens le verront. Les gens vont glorifier notre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une séquence intermédiaire. Mais pendant que nous sommes en train de faire des demandes, nous ne glorifions pas encore l'Éternel par notre demande. C'est pourquoi j'ai dit que ces activités ne sont pas mauvaises, mais pendant le moment qu'on appelle culte, toutes les activités doivent être concentrées ou bien orientées vers la gloire à donner directement à l'Éternel. Parce que c'est un ensemble de pratiques de vénération, d'honneur à donner à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Les activités que nous avons appelées ici, qui sont des activités qui ne donnent pas directement gloire à l'Éternel. Les activités qui ne l'honorent pas directement parce qu'il y a des séquences intermédiaires. Si l'Éternel ne chasse pas déjà, ne libère pas sa puissance pour que les démons soient chassés, pour que les maladies puissent se guérir, ou bien que les malades soient guéris, l'Éternel ne sera pas glorifié alors qu'on avait déjà prié. C'est-à-dire qu'il y a une séquence intermédiaire. Si l'Éternel ne le fait pas, la gloire ne lui revient pas encore. Mais nous voulons ici parler des activités qui, quand nous les faisons directement, la gloire revient à Dieu. Ce sont des activités pareilles qui doivent prédominer les moments de culte. Si on ne le fait pas sur tout le moment de culte, alors ça doit avoir de la prédominance, ça doit occuper une grande partie de notre culte pour que le moment de culte puisse avoir son vrai sens, soit effectivement ce qu'on appelle
un culte. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que quand nous nous réunissons pour un culte, parmi les activités que nous faisons, il y a des activités que les hommes nous faisons pour l'honneur de Dieu. Nous faisons pour Dieu, nous faisons à l'endroit de Dieu, nous faisons pour la gloire directe de Dieu. Mais parmi ces activités qui se font au cours d'un moment de culte, il y a aussi une activité principale, qui est une activité que Dieu fait à l'endroit de l'homme. L'activité de Dieu à l'endroit de l'homme. Je ne parle pas ici des activités des hommes à l'endroit de Dieu, mais l'activité de Dieu à l'endroit de l'homme. Et cette activité principale de Dieu à l'endroit de l'homme, c'est le moment de la prédication. C'est le moment où nous nous asseyons et c'est l'Éternel qui utilise un seul homme dans la salle qui puisse parler de sa part. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. En ce moment-là, c'est Dieu qui nous parle. Il nous parle en utilisant un homme. Mais c'est Dieu qui exerce son activité à l'endroit de l'homme. Il nous instruit, il nous communique sa volonté, il nous communique son intelligence. S'il y a une activité du moment du culte qui est l'activité le plus sacrée pour moi, c'est l'activité de la prédication. Parce qu'en ce moment-là, c'est Dieu qui parle. Et tout le monde est censé garder silence, tout le monde est censé être attentif pour l'écouter. Même si d'autres activités sont également sacrées et que le niveau de sacralité des activités diffère d'une activité à l'autre. Mais s'il y a une activité beaucoup plus importante pour parler du culte, c'est l'activité où les gens se taisent pour que l'Éternel puisse leur parler. Et hormis cette activité de la prédication, nous allons également en évoquer d'autres. Mais restons d'abord sur l'activité de la prédication. Et ça, nous allons lire pour cela le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, et nous prendrons le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1er au 2e verset. Et là, la Bible nous dit ce qui suit. J'étais en train de dire que nous parlons ici du livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17. Là, la Bible dit ceci. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. » La maison de Dieu, c'est à l'église. « Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. » Prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi plutôt pour écouter, plutôt que pour offrir les sacrifices des insensés. En fait, ce qu'on a appelé sacrifice des insensés, c'est une multiplicité de prières. On prie beaucoup, mais on entend Dieu moins. On ne laisse pas trop de temps à Dieu de nous parler. Quelles sont ces choses nouvelles que nous dirons à l'Éternel, le Dieu qui connaît toutes choses, qui peut voir même dans les secrets, qu'il ne connaît pas d'avance, pour que nous arrivions à multiplier trop de paroles en sa présence, on ne lui laisse pas le temps de nous parler. Même quand on a longtemps prié Dieu, on ne laisse pas à Dieu le temps de nous parler, ne fût-ce que par une voix audible. On ne laisse pas à Dieu un temps où il peut nous parler dans le silence. Pendant que nous sommes en train de garder silence après avoir prié, avant même de dire Amen, c'est le temps où l'Éternel peut nous parler, nous donner des instructions sur les choses que nous lui avons dites dans notre prière, sur ce que nous devons faire par la suite pour qu'il nous bénisse, pour que sa puissance se manifeste. Parce que je dis toujours que l'exaucement ne dépend pas de ce que nous avons dit à Dieu, mais de ce que nous aurons fait après que l'Éternel nous ait dit quelque chose. L'exaucement dépend de l'orientation que l'Éternel nous a donnée et que nous avons observée. La prière, c'est comme quand il y avait plus de vin dans la fête des Cana, dans les noces des Cana. Les gens sont allés voir Marie pour dire qu'ils n'ont plus de vin. Marie les a envoyés et Marie est par contre allée voir Jésus-Christ. C'est ça la prière. Mais est-ce que le fait de parler à Jésus ou le fait de parler à Marie avait ramené le vin? Non. Mais c'est quand Jésus avait parlé pour leur dire ce qu'ils devraient faire et qu'ils avaient observé cela, c'est alors qu'ils avaient vu la main de Dieu. C'est-à-dire que quand nous sommes pendant le moment de culte,
Nous devons prioriser les temps où Dieu nous parle. Nous avons prié avant même de dire Amen et passer à autre chose. Nous devons garder un temps de silence où on s'attend à ce que l'Éternel nous parle. Si Dieu ne nous parle pas par une voix audible, par une vision, comme Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, il peut alors mieux nous parler pendant la prédication. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le moment le plus capital, le plus important du culte, le moment où Dieu parle. N'approchez pas pour offrir des sacrifices, des incenses. On peut prier, mais ne multipliez pas trop de paroles. Laissons plutôt à Dieu le temps de nous parler pendant le moment du culte. Et sur le livre d'Ecclésiaste, chapitre 5, verset 1 à 2, il est écrit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. » C'est pourquoi Jésus dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, « Ne soyez pas comme de pharisiens. » Je ne sais pas si je suis fidèle dans ces versets, mais au moins il dit, ne soyez pas comme ceux-là qui pensent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Votre Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous puissiez lui en parler. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. C'est-à-dire que j'avais dit que non, les sacrifices des insensés que la Bible a évoqué dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 17, c'était le fait de prier trop et ne pas écouter Dieu. De beaucoup parler pendant le moment de culte et moins écouter Dieu. C'est-à-dire que quand nous sommes dans nos moments de culte, il faut plus prioriser les moments où Dieu nous parle, surtout pendant la prédication. Et les autres activités que nous devons prioriser pendant le moment de culte, ce sont des activités d'adoration, par exemple. Ce sont des activités qui rendent directement gloire à Dieu, qui honorent ou qui rendent hommage directement à Dieu. Les activités d'action de grâce. Les activités de louange, par exemple, sont des activités qui s'adressent directement à Dieu pour son honneur, pour sa gloire. Il n'y a pas une séquence intermédiaire comme pour d'autres genres de prières, plutôt demande, intercession, prière d'autorité, par exemple, où il faut que l'Éternel réagisse d'abord afin que la gloire lui soit rendue, bien-aimé dans le Seigneur. Priorisons ces genres d'activités pour que ce que nous appelons culte soit effectivement une activité de culte. Un culte à Dieu est donc un moment centré essentiellement autour de l'honneur ou de l'hommage à rendre à Dieu. Cela n'est pas mal si on peut également glisser des communiqués, mais les communiqués ne doivent pas prendre beaucoup de temps pendant le moment de culte. Ce n'est pas mal si on peut prier pour faire quelques demandes à Dieu, mais ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Si on doit chasser les démons, faire des prières d'autorité, ça ne doit pas prendre beaucoup de temps. Sinon, on est en train de donner la vedette de Dieu au diable même, bien-aimé dans le Seigneur. Alors c'est un moment où on est venu pour Dieu. C'est un moment où on est venu pour que tout notre esprit, tout notre être soit focalisé vers l'honneur à donner à ces dieux, pour que nous puissions disparaître, pour que lui puisse monter, lui puisse apparaître, lui puisse être élevé. Alors on ne peut pas adjoindre à ces moments-là d'autres activités qui ne l'honorent pas assez ou bien qui ne les vénèrent pas véritablement, bien-aimés dans le Seigneur. La meilleure attitude de s'approcher alors d'un roi comme l'Éternel notre Dieu, c'est de s'oublier soi-même et de chercher seulement à l'honorer lui. De chercher seulement à le glorifier lui. C'est comme si on n'avait pas de problème. On vient seulement pour lui témoigner notre estime, lui témoigner la gloire que nous lui devons, bien-aimés dans le Seigneur. Et cela, nous allons les lire dans notre premier passage de cet enseignement qui est sur le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Et ça sera quand même une lecture un peu longue, mais je vous prie d'être quand même attentive à cela. Il est écrit ceci au livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici,
je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Cette femme a été considérée comme étant une femme de distinction. Pourquoi? C'est parce qu'elle avait fait une chose qui avait attiré les regards et l'attention d'Élisée. Une chose qui l'a distinguée de bien d'autres femmes, de bien d'autres personnes. Parce que beaucoup de personnes allaient chercher à faire du bien à l'homme de Dieu, s'attendant à ce que l'homme de Dieu puisse les bénir. Ou ils pouvaient même ne pas faire du bien à l'homme de Dieu, ne pas l'honorer en tant qu'homme de Dieu, mais elle pouvait venir présenter son problème de stérilité, son problème de finance, je ne sais pas moi quelle difficulté qu'il avait, sachant que cet homme peut faire un miracle pour moi. Mais l'attitude de cette femme ici, c'était d'honorer Élisée avec empressement, de chercher seulement à réjouir le cœur d'Élisée, à lui donner, témoigner une certaine estime en tant qu'un saint homme de Dieu. C'est pourquoi la Bible l'appelle une femme de distinction. Et c'est ça l'attitude que nous devons témoigner devant le roi. Parce que ce n'est pas la femme qui avait demandé à Élisée de la bénir avec un enfant. Mais c'est son attitude qui a fait qu'Élisée s'intéresse à elle et qu'Élisée cherche à la bénir. Parce qu'elle avait d'abord priorisé la gloire à donner à Élisée, l'honneur, le bien-être à donner à Élisée, et Élisée avait fini par la bénir de la part de Dieu, moyennant un enfant. Et cette histoire est similaire à ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham et Sarah, que nous allons lire dans le livre de Genèse 18, 3 à 10. Il est écrit, « Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point. Je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement. Pour la femme sunamite, on a dit, elle s'empressa de faire des choses pour Élisée. Ici également, on dit, Abraham alla promptement. C'est-à-dire, quand on vient vers le roi, on cherche à l'honorer, il faut chercher à le faire avec un certain empressement par rapport à la considération qu'on lui fait. On ne doit pas encore voir nos difficultés, on ne peut pas encore voir la fatigue qu'on peut avoir, on ne peut pas encore voir les difficultés qu'on peut avoir. On cherche d'abord à l'honorer. C'est ce qu'également Élie avait fait avec la veuve de Sarepta, qui devrait mourir avec son fils. Il a dit, prends d'abord le peu que tu as là, d'huile et de farine, fais un gâteau pour moi que je mange. Et quand la femme avait honoré Élie, il avait fait le miracle d'huile. Nous connaissons l'histoire. C'est-à-dire que l'empressement témoigne même l'honneur qu'on donne, la considération qu'on donne.
à celui qui est en face de nous, que nous considérons comme notre Seigneur, que nous considérons comme notre roi. Abraham alla promptement dans sa tente, nous sommes au verset 6, vers Sarah. Et il dit, vite, à Sarah encore, il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Même pour le serviteur, il y a encore l'empressement, qui se hâta de l'apprêter. Quand on fait des promesses à l'église, je vais acheter tel micro, je prends l'engagement, est-ce qu'on se hâte également de le faire? Quand Dieu nous demande de donner la dîme, est-ce que nous nous hâtons de le faire pour l'honneur qu'on lui doit? Quand Dieu nous demande de venir au culte, est-ce que nous nous hâtons de le faire pour ne pas venir en retard? Quand nous prenons des engagements pour soutenir l'œuvre de Dieu et les serviteurs de la maison de Dieu, est-ce que nous nous hâtons de le faire par rapport à l'honneur que nous devons au roi? L'empressement, c'est ce que nous retient encore. Dans les cultes, les choses doivent se faire avec une certaine promptitude, avec un certain empressement par rapport à l'honneur que nous avons à témoigner à notre roi. Le verset 8 dit ceci, « Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre. » Ça témoigne encore de la considération. Ils sont en train de manger, mais Abraham s'est tenu à côté pour qu'il s'assure qu'il n'ait pas de besoin, qu'il ne puisse pas être dérangé par quelque chose. Ça, c'est vraiment l'hommage qu'il avait à leur témoigner, qu'il leur avait également témoigné. Et ils mangèrent. Alors, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, comme c'était le cas de la femme sunamite. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Nous voyons que ces deux histoires-là sont similaires. Ni Abraham, ni la femme sunamite n'avaient demandé quelque chose aux serviteurs de Dieu ou bien à Dieu. Mais ils s'étaient seulement empressés à les honorer, empressés à leur rendre hommage, empressés à leur témoigner une certaine estime. Et c'est le roi qui était marqué par cette attitude, qui s'était souvenu également de problèmes de ses serviteurs ou bien de cette servante. Bien aimés dans le Seigneur, quand nous approchons auprès de Dieu pour un culte, Dieu connaît de quoi nous avons besoin. La Bible déclare dans le livre de Jérémie 29, 11, le projet que j'ai formé sur toi, je le connais. Ce sont des projets de paix et non de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu connaît de quoi nous avons besoin. Pourquoi venir dans des moments de culte, multiplier des prières, d'intercession, prières, de demandes, prières même, d'autorité pour chasser les démons, alors que ce sont les moments qui sont réservés pour rendre un hommage, un honneur à notre Dieu. Pas il s'agit là de moments de culte bien-aimés dans les Seigneurs, où l'attention doit être grandement focalisée vers les activités d'honneur, de la gloire à donner à l'Éternel notre Dieu. Le culte à Dieu doit se faire avec un esprit brisé. Une bonne consécration dans les choses de Dieu, dans la présence de Dieu. Nous devons venir au culte avec un esprit brisé. Et quand nous disons qu'il faut venir au culte avec un esprit brisé, même le temps avec lesquels nous venons, plutôt auxquels nous venons à la maison de Dieu compte. Nous ne pourrons pas venir à la maison de Dieu n'importe comment. Nous devons nous repentir par rapport à tout ça. Et je suis dans le lot. Nous devons nous repentir par rapport à tout ça. Quand nous venons rendre culte au roi, le roi doit nous trouver sur place. Et quand tu lui fais sa descente vers nous, qu'il nous trouve là. Pas c'est à nous de l'acclamer, c'est à nous de l'accueillir, c'est à nous de l'élever. Comment nous pouvons venir pendant que le roi est déjà là? Nous devons fournir un effort de venir à temps. C'est ça également de la consécration. C'est ça également venir au culte avec un esprit brisé. On ne peut pas venir au culte à Dieu avec des habits qui n'honorent même pas Dieu, qui n'honorent pas le roi, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que nous puissions avoir des habits de fête par rapport à l'honneur. Même l'habillement doit honorer, doit vénérer le Dieu ou le roi en face duquel nous nous présentons, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons chercher à avoir une bonne coiffe.
Ce n'est pas seulement avoir la pureté du cœur, même notre extérieur doit vénérer le roi. Aujourd'hui, si on doit accueillir le président Tshisekedi dans un endroit, on doit chercher à décorer cet endroit-là. Les gens qui doivent l'accueillir, voulais-je dire, à l'endroit où il doit venir, doivent chercher à se vêtir d'une certaine manière qui honore le roi, qui honore le président, a fortiori le roi des rois, a fortiori notre Dieu bien-aimé. Même si on ne peut pas le voir, mais par la foi, nous savons qu'il est là. Il est écrit que ceux qui s'approchent de croire que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous devons croire que Dieu est là. Et quand on s'approche du roi, qui est environné de gloire, est-ce que nos habits ne doivent pas être des habits de gloire également? Notre apparence extérieure ne doit pas refléter une certaine gloire à donner à notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne devons pas entrer avec des talents qui dérangent les gens parce que nous sommes venus en retard, on doit sentir que nous sommes venus. Ça, ce n'est pas venir au culte avec un esprit brisé. Vous venez faire voir vos habits, vous venez faire voir vos chaussures. Par cela, vous allez chercher à créer du bruit lors de votre entrée pour attirer l'attention. L'attention que les gens sont censés donner au roi. L'attention que les gens sont censés focaliser vers l'honneur à donner au roi. Ils doivent les détourner pour vous voir bien aimés. Ça, c'est vraiment une abomination que nous serons en train de faire si nous devons nous comporter de telle manière. Parce que toute la gloire doit revenir seulement à Dieu pendant nos moments de culte. Le moment de culte n'est pas un moment où on doit chercher à venir se purifier en présence de Dieu. Que ceux qui s'approchent de Dieu soient saints parce que Dieu est saint. Nous devons nous chercher à nous purifier en route. Nous devons chercher à nous purifier depuis la maison. Quand on a vu qu'on a commis des péchés, nous savons que nous partons en présence de celui qui est très saint. Cherchons à nous purifier. Ce n'est pas que là, les gens sont en train d'adorer Dieu. Vous commencez par une prière de repentance, bien aimé dans le Seigneur, pendant que vous êtes dans un moment de culte. Commencez par entrer dans sa présence, dans un état de sainteté. C'est ça également l'honneur que nous pouvons lui témoigner. La Bible nous dit ceci dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 17. Il est écrit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, puisque celui qui nous appelle au culte est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. » Comme celui qui nous appelle au culte pour le rendre culte, c'est un Dieu saint. Pourquoi aller dans un état d'impureté et chercher à se purifier en sa présence? Quand on vient en présence de Dieu dans le culte, nous devons être au même diapason que les amis. Nous les trouvons dans la louange, nous louons. Nous les trouvons en train de suivre la parole, nous suivons la parole. Nous les trouvons en train d'adorer, nous adorons. Nous ne devons pas encore chercher à nous purifier tout d'abord, bien aimés dans le Seigneur. Et c'est déjà un mauvais système que de trouver les amis dans une étape du culte. Et vous êtes venus en retard. Nous devons venir à temps pour accueillir les rois tous ensemble et commencer à les vénérer tous ensemble dans toutes les activités de vénération qui sont prévues pour les cultes à Dieu. Et verset 17, toujours de 1 Pierre, chapitre 1, nous dit ceci. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Celui qui nous appelle est saint. Nous devons chercher à nous sanctifier avant de nous présenter dans sa présence ici sur la terre et dans sa gloire éternelle dans les cieux. Et le livre de Hébreux 12, 14 nous dit encore, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Nous allons au culte pour voir notre Dieu, pour nous approcher du trône de celui qui est très saint. À Moïse, il avait dit, ôte tes souliers parce que le lieu où tu te trouves est saint. Avant de venir au culte devant celui qui est très saint bien-aimé, nous devons chercher à nous purifier avant même de nous approcher de son trône pour adorer, pour louer, pour écouter sa parole. Cherchons à nous sanctifier tout d'abord, bien-aimés dans les Seigneurs. Les cultes à Dieu. Comment est-ce que nous nous présentons en présence du roi? Comment est-ce que nous nous présentons en présence de celui que nous sommes censés rendre culte? Et comme on avait dit ici que parmi les différentes activités de vénération de Dieu, il y a également l'activité principale qu'on a appelée la prédication. Ça va? En dehors de la prédication, il y a également d'autres activités telles que le moment d'adoration, le moment du témoignage. Même quand ils font les témoignages, c'est une activité qui glorifie Dieu. Dieu a fait quelque chose et on témoigne
pour l'honneur de Dieu, les moments de l'action des grâces, les moments d'offrande, quand nous donnons les offrandes à Dieu. Nous devons témoigner également la gloire à l'Éternel. Nous témoignons d'ailleurs déjà la gloire à l'Éternel, selon la qualité des offrandes que nous donnons, selon la disposition de notre cœur pendant que nous donnons l'offrande. Nous lui témoignons également l'honneur, nous lui témoignons également la gloire, bien-aimés dans le Seigneur. Et hormis toutes ces activités-là, la louange, l'adoration, les actions des grâces, les offrandes, la prédication, s'il y a d'autres activités qui peuvent être incluses dans le moment de quitter, que la prière de demande, il faut que ce soit une prière vraiment spécifique. Qu'un membre de l'Église a demandé au pasteur ou bien au conducteur du culte qu'on puisse prier pour lui pour un problème, que l'Église le soutienne. Là, ça peut aller, mais que ça ne devienne pas une habitude pendant le moment qu'on appelle le moment de culte. Les prières d'intercession, ça peut être une recommandation du Saint-Esprit en plein culte qu'on puisse prier pour un sujet donné. Nous pouvons le faire, mais que ça ne puisse pas être une habitude et surtout que ça ne prenne pas beaucoup de temps alors que c'est un moment de vénération pour la gloire de Dieu. Les prières même, comme on a dit, la prière d'autorité, pendant lesquelles nous chassons les démons, nous délions ce qui a été lié par les diables. La prière où nous embrasons toutes les œuvres du diable, toutes les serments du diable par le feu du Saint-Esprit. Pendant le mois de quitte, ça doit se faire au strict nécessaire. Quand c'est vraiment nécessaire, quand le Saint-Esprit nous a révélé bien que quelqu'un l'a demandé de manière vraiment explicite ou bien de manière beaucoup plus particulière, voulais-je dire. Là, on peut passer à ce genre d'activités. Sinon, ce sont des activités à faire pendant des moments précis qu'on appellerait moments de prière, d'adoration, plutôt moments de prière d'intercession, moments de prière de délivrance. Par exemple, et même pour ce qui est de communiquer, les communiqués ne devraient pas prendre assez de temps qui sont réservés au culte à donner à Dieu. On peut afficher certains communiqués. À moins que ce soit des communiqués très très urgents, mais très très importants, on peut en parler pendant le culte dans un temps record. Mais les communiqués ne doivent pas prendre assez de temps. Il arrive même dans les églises, vous verrez que d'autres activités ont eu assez de temps, mais pendant le moment où Dieu veut parler à son peuple, on commence à limiter les temps. On donne 40 minutes, on donne 30 minutes, on donne 45 minutes, alors que les autres activités que les hommes font à l'endroit de Dieu ont eu beaucoup de temps. Mais le moment où c'est Dieu qui parle à son peuple afin que son peuple sache comment marcher pour son salut, on commence à diminuer les temps. Alors que nous avions lu dans le livre d'Ecclésiaste 4, 17 que dans la maison de Dieu, il ne faut pas entrer pour beaucoup parler, pour donner trop de sacrifices des insensés, mais il faut entrer plutôt pour écouter. Et pourquoi on doit restreindre le temps de la prédication au cours du moment qu'on appelle le culte? Bien-aimés dans le Seigneur, cet enseignement, c'est vraiment pour changer notre façon de faire les choses et d'être capable de faire à Dieu un culte qui est vraiment acceptable, agréable devant sa face. Je sais qu'il y a des conseils que je puis donner ici qui ne sont pas explicitement plutôt écrits dans la Bible, tels que quand j'ai dit qu'il faut diminuer le temps de communiquer, il faut que les prières, des demandes, d'intercession, d'autorité s'effacent en dehors du culte. Si ça doit se faire dans les cultes, que ça soit vraiment abrégé. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mais si Paul s'est permis de donner des conseils par la sagesse du Saint-Esprit dans la Bible, en tant que serviteur de Dieu, par la même sagesse du Saint-Esprit, je peux donner ce genre de conseils pour que les moments du culte soient vraiment un moment où tout est focalisé vers la vénération de l'Éternel Dieu, où nous oublions nos problèmes, nous oublions même qu'il y a des démons, nous oublions même qu'il y a des difficultés, mais nous cherchons seulement à répandre notre cœur pour la gloire du Maître. Déjà, quand on prend trop de temps à faire des prières d'autorité pendant le culte, on vole à Dieu sa vedette. C'est comme ici, nous avons le président de notre pays, Félix Tshisekedi, en train de faire passer un discours, ou bien de donner un discours, et qu'il y a un opposant qui passe sur le coin, ou bien dans les alentours. Les gens qui étaient censés suivre le discours du président détournent l'attention du président pour commencer à chasser l'opposant. Ils se diront qu'ils sont en train de bien faire. Mais pendant le temps où vous êtes en train de chasser l'opposant, le président sera presque humilié aussi, parce que son discours, personne n'est en train de suivre. Son discours sera dérangé. Pourquoi ne pas seulement ignorer l'opposant qui passe sur le côté? À partir du moment où il n'a pas d'autorité sur le discours qui se passe, à partir du moment où il ne peut pas déranger ce qui se passe là-bas, vous ne devez même pas faire mention de lui, vous pouvez vraiment l'ignorer. Pourquoi nous prenons trop de temps à ne faire que chasser les démons?
pendant le moment de culte, alors que le Saint-Esprit est là pour s'en charger. Le Saint-Esprit est là pour témoigner la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va s'en occuper lui-même aussi. Nous prenons notre temps de nous consacrer à glorifier l'Éternel. Job nous dit ceci dans le livre de Job, nous allons devoir le lire chapitre 1, versets 6 à 8. Le livre de Job, chapitre 1, verset 6 à 8, il est écrit ceci. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les fils de Dieu, c'est comme à l'église. Nous venons nous présenter au culte devant l'Éternel. Satan également était venu. Et c'était les fils de Dieu qui avaient chassé Satan dans cette réunion. Personne ne l'avait d'ailleurs chassé. L'Éternel a conversé avec Satan lui-même. L'Éternel dit à Satan, verset 7, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Nous connaissons la suite de l'histoire. Les fils de Dieu s'étaient réunis. Ils étaient en réunion avec Dieu. Ils avaient volé la vedette de Dieu pour le donner à Satan. Ils n'ont même pas fait attention à Satan. Si celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, pourquoi nous devons passer trop de temps pendant le monde de quitte à ne faire que chasser les dieux? C'est comme si les dieux étaient plus forts que notre Dieu. Le temps que nous pouvons consacrer aux prédicateurs pour qu'ils nous prêchent la parole de Dieu, le temps que nous pouvons consacrer à l'adoration pour mieux adorer Dieu, nous les passons seulement à chasser les démons bien-aimés dans le Seigneur. Or, la Bible dit ceci, l'ange d'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrête des dangers. Si nous marchons dans la sanctification, le diable viendra faire quoi au devant de nous? Le diable aura quelle puissance au devant de nous alors que le Saint-Esprit est fort en nous, bien-aimés dans le Seigneur. Modifions alors notre manière de rendre culte à l'Éternel, notre Dieu. Que l'Éternel nous aide vraiment à changer sur base de tout ce que nous venons de dire ici, notre façon de considérer les moments de culte. Nous pouvons avoir ce qu'on appelle le moment d'intercession. Ce n'est même pas un culte, selon la définition du culte qu'on a donné. Le moment de délivrance, ce n'est même pas un culte. Mais quand on parle du culte, nous venons seulement pour glorifier l'Éternel, pour l'adorer. Et pour terminer notre enseignement, nous allons devoir parler du culte que Dieu agrée le plus et le culte qui s'est fait même en dehors du temple, bien-aimés dans les Seigneurs. Nous pouvons commencer à donner à Dieu notre culte ou à faire un culte pour notre Dieu déjà en dehors du temple. L'apôtre Paul nous dit ceci, dans le livre des Romains 12, 1. Dans le livre des Romains 12, 1, il est écrit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le fait déjà de craindre la parole de Dieu dans la société, le fait déjà de marcher dans la justice devant Dieu, c'est déjà un culte que nous rendons à Dieu. Les cultes individuels que chaque enfant de Dieu peut rendre à son Dieu, c'est le fait de craindre la parole de Dieu. Et la Bible déclare que c'est un culte raisonnable. Si déjà ce culte ici, Dieu ne l'agrée pas de toi parce que tu marches dans le péché, tu marches dans la méchanceté, tu marches dans de bêtises, ce n'est pas le culte du groupe ou le culte collectif dans l'église que l'Éternel agréera de toi, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit que quand on vient rendre culte à Dieu, nous devons venir dans un état de sanctification. Parce que déjà, en dehors de notre temple, en dehors de l'église, nous devons déjà mener une vie de sanctification qui est un culte agréable à Dieu, que nous allons encore témoigner à Dieu ensemble avec des frères pendant que nous nous réunissons dans nos moments de prière. Plutôt dans nos moments de culte, voulais-je dire, pendant que nous réunissons dans nos moments de culte. Que l'Éternel, notre Dieu, nous aide à changer notre façon de faire les choses et qu'il puisse agréer notre culte pour que nous puissions faire sa joie. Et nous savons tous que la joie de l'Éternel fait notre force. Nous prions l'Éternel, notre Dieu, par rapport à ces messages. Éternel, notre Dieu, tu nous as parlé du culte à Dieu. Et ici, il nous a été dit qu'il y a des moments de prière que nous pouvons faire seuls à la maison, qui sont également de prières efficaces, prières d'intercession, prières de demande, prières d'autorité. Nous pouvons aussi le faire en groupe, dans ton église. Mais quand nous venons pour ce qu'on appelle un culte, que nous puissions passer du temps qu'à t'honorer, à te glorifier,
à t'adorer, à écouter ta parole, Seigneur, à te donner des offrandes de qualité, Seigneur notre Dieu, à t'offrir notre temps, Père éternel, pour t'écouter, pour t'adorer, pour te vénérer, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à nous comporter en conformité avec cette parole. Aide-nous, Seigneur, à t'offrir nos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables à toi, comme la Bible dit dans le livre des Romains, ce qui sera de notre part un culte agréable à toi, Seigneur Dieu. Que dans notre faiblesse, ta puissance se manifeste. Que ton peuple qui marchera en conformité avec cette parole vive ta fidélité, vive ta puissance, vive ta bénédiction, mon Dieu, mon roi, je te le prie. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Ainsi, on prie. Amen. Voilà, c'est la fin de notre enseignement du jour. Bien-aimés dans le Seigneur, je sais que l'Éternel nous a parlé et que cet enseignement va nous aider à corriger quand même notre manière de rendre culte à l'Éternel, notre Dieu. Je prie que chacun de vous cherche toujours à nous soutenir par sa prière, que l'Éternel continue à nous parler, continue à nous donner les ailes pour ce travail ici et continue à nous donner la bonne santé pour continuer à faire ce travail d'enseignement pour sa gloire. Et nous allons également vous demander de soutenir cette émission pour son organisation, sa diffusion dans les médias, en ligne et par tous les supports par lesquels nous allons chercher à véhiculer ces messages ou bien à propager les enseignements de Dieu, que l'Éternel puisse nous donner les moyens nécessaires. Vous pouvez également nous soutenir par vos moyens financiers, par des moyens logistiques, tout comme en vous abonnant à notre chaîne YouTube Pavi Ministry TV, PAM TV en abrégé, tout comme à notre page Facebook qui est dénommée Pavi Ministry. L'Éternel, notre Dieu, ne manquera pas de vous bénir. Ciao, à la prochaine émission.